Pardon à toi, mon frère. Suis-moi attentivement. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as eu l'invitation pour arriver ici. Je ne sais pas exactement ce qu'on t'a dit quand tu venais ici. Mais ma prière est que maintenant que j'introduis ce message, que les bases de ce séminaire soient bien comprises par toi. Pour que lorsque je vais prier, lorsque tu vas prier, que ce ne soit pas un homme qui va te guérir. Que ce ne soit pas un homme qui va te délivrer. Que ce soit la parole qui t'apportera la délivrance. La Bible me dit ceci. Il leur enverra sa parole. Et sa parole leur fit sortir du trou. Sa parole les guérit. C'est la parole qui est l'arme de la délivrance. C'est la parole qui est l'arme du salut. C'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. Mais c'est la parole. Et rien que la parole. Parfois tu vas entendre des choses trop étonnantes. Je te prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre et à croire en la parole. Alléluia. Amen. L'esprit du mort n'est donc pas un démon. Il est plutôt l'esprit d'un humain décédé. L'esprit de faim a une conscience active. Nous allons lire dans le livre de Jonas. Tu as un peu de la lumière chez toi là-bas. Tu vas m'aider. On va appeler le frère fils parce que je vais lire beaucoup de versets. Quelques versets. Le frère fils, il va prendre un micro. Jonas chapitre 2. Jonas qui campe désolé. Suis-moi attentivement, bien-aimé. Je viens de dire ceci. Que l'esprit du défunt a une conscience active. Quand quelqu'un décède, son corps est parti à la poussière, est retourné à la poussière. Mais son esprit ne va pas à la poussière. Déjà, il faut savoir que quand quelqu'un meurt, excepté ceux qui sont en Christ Jésus, celui qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus n'est pas né en lui. Quand il meurt, son esprit ne va pas en enfer déjà. Son esprit attend le jugement. Alléluia. Amen. Ça attend le jugement. On va dire son âme attend le jugement. Celui qui est déjà né en Jésus, s'il est sauvé, et qu'il meurt, l'esprit repart au Seigneur, son âme va dans ce qu'on appelle dans l'expression biblique le sein d'Abraham, le lieu de repos. Amen. Amen. Il y a beaucoup de contradictions théologiques par rapport à ce que Jésus a dit à l'un des voleurs sur la croix, que ce soir, aujourd'hui on sera avec toi au paradis. Nous voyons que ce monsieur-là n'était même pas né en Jésus. Il n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a simplement reconnu qu'il était Dieu. Il a fermé l'autre pour dire: nous sommes des voleurs. Nous méritons notre châtiment. Mais celui-ci, il ne mérite pas ce châtiment. Et Christ lui a dit: ce soir, toi et moi, on sera dans le paradis. Nous voyons que ce soir-là, Christ n'était pas au paradis. Quand il est décédé, il est parti dans les régions inférieures de la terre. Il a prêché aux morts. Il a libéré tous ceux qui étaient captifs. Donc ce soir-là, Christ n'était pas au paradis. Il était parti dans la terre. A-t-il menti? Non. Alléluia. Amen. Christ était Dieu. C'est pourquoi il agissait dans sa souveraineté. Il pouvait le faire. Il rendra compte à qui? Mais revenons ici. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment ici? Est-ce que tu peux faire ça? Acclame pour la gloire du Seigneur.
Et donc, pour celui qui n'est pas né en Christ Jésus, quand il meurt, son âme ne va pas déjà en enfer. Il ne peut pas aussi partir dans le repos, dans le lieu du repos. Son âme est en train de errer. Alléluia. Son âme est errante. C'est pourquoi ce ne sont pas des fables. Il arrive parfois que l'on dise, pour celui qui est déjà décédé, on dit qu'on a vu là-bas vers Obambi. J'ai pris le bus avec lui. Comment pour me dire qu'il est décédé? Mais ce ne sont pas des fables. C'est de la spiritualité. C'est des choses vraies. Regardez avec moi Jonas chapitre 2. Je vais lire le verset 2 et le verset 3. Allez-y. Jonas chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Amen. Nous connaissons bien l'histoire de Jonas. Nous sommes là en train de démontrer que l'esprit du mort existe. On a enterré son corps, mais son âme est en train de errer. Et j'ai dit que l'âme de l'homme ou l'esprit de l'homme qui est décédé a une conscience active. Jonas est envoyé à Ninive. Il refuse de prêcher la parole. Il est admis dans le ventre du poisson. Il y reste 3 jours et 3 nuits. La Bible dit que dans le ventre du poisson, il a commencé à prier. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le ventre du poisson, il ne peut pas rester vivant. Jonas était mort. Alléluia. Amen. Il était décédé. C'est pourquoi, au verset 3, il est dit ceci. Il dit, du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Du sein de quoi? Du séjour de mort. Lesquels qui vivent dans le séjour de mort? Comment on fait pour accéder dans le séjour de mort? Il faut faire quoi? Il faut mourir. Donc, Jonas c'était comment? Quand il priait, il était où? Dans le séjour de... Donc le mort a prié. Donc le mort, Jonas a prié Dieu. Il dit ceci. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, verset 3, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc, la voix du mort a parlé à Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas s'amuser avec la spiritualité. Actuellement, la chrétienté est devenue trop scientifique. Et nous avons oublié la spiritualité. Parce que nous sommes en ville. Et on a oublié que la spiritualité existe. Voilà pourquoi dans nos églises, les sorciers s'amusent avec les pasteurs, s'amusent avec les chrétiens. Les occultistes s'amusent avec les chrétiens. Parce qu'on s'est limité à dire Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Sans connaître qu'il y a des réalités spirituelles auxquelles nous devons être accommodés et empêcher au mal de nous atteindre. Bien aimé, ce séminaire va t'apporter des révélations au sujet de la mort.
de l'esprit de mort et l'esprit du mort qui embête ta vie. Et tu seras délivré, ta famille et toi. Ne m'est pas arrivé ici. Je dis que tu vas être délivré ce soir. Amen. Amen. Donc, comment on peut prier si la conscience n'est pas active? Donc, l'esprit du mort, il dit, il peut prier. Jonas, chapitre 2, verset 3. Nous avons lu, il a le souvenir. Regardez, chapitre 2, Jonas, chapitre 2, verset 4, et précisément le verset 8. Tu peux lire ça. Jonas, chapitre 2, le verset 4, mais précisément le verset 8. Tu peux lire ça, s'il te plaît. Le verset 4 et le verset 8. Oui. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes fléaux ont passé sur moi. Qui est en train de parler? Jonas. En réalité, c'est qui parle? Le mort. C'est le mort. Le mort qui parle. C'est le mort qui est en train de parler. Il se souvient, Dieu l'a jeté dans l'abîme. Dans le cœur de la mer. Il sait que ce ne sont pas les marchands qui l'ont jeté. Parce que ils n'ont pas décidé. C'est lui-même qui a dit, jetez-moi dans la mer. Et il sait que c'est Dieu qui l'a puni. Donc, bateau va kufa. Ils connaissent les circonstances qui les ont conduites à la mort. Ils savent. C'est pourquoi. Est-ce que je peux déjà te parler? Amen. Vous savez, quand je suis en plénière comme ça, j'ai pas envie d'enseigner quoi. J'ai envie de prêcher. Alléluia. Amen. Ezala bato mususu aboma libala moninga moninga kufa na si attention na déception libala na ye kufa na ye mais moninga na kufa te. Si Jonas a le souvenir, il a une conscience active, mais il y a aussi des morts qui ne partent pas, ils reviennent et rôdent autour de la parcelle. C'est pourquoi tu vois qu'il y a d'autres personnes, je te le dis, il y a d'autres personnes qui ne voient jamais la paix. Ce n'est pas un sorcier, c'est l'esprit du mort. Pourquoi? Parce que déjà Jonas, il a le souvenir. Il sait, si je suis ici, pourquoi? C'est parce que un jour, moi j'étais dans la Bible. Et bon, oyo koma ba innocent. Bongo yo. Oyo sopa ba temi. Combien de jardins d'enfants ils ont crié pour Mayo? J'ai envie de prêcher, mais tu as l'action. Alléluia. Amen. Je vais prêcher demain. Aujourd'hui, j'enseigne. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lis-moi le verset 8, s'il te plaît. Le verset 8. Le verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Quand son âme était abattue au-dedans de lui, à cause de la tristesse dans le ventre du poisson, la Bible dit qu'il s'est souvenu de l'Éternel. Même le mort a pensé à l'Éternel. Il s'est souvenu. Et là, qu'est-ce que Dieu lui fait? Vas-y. S'est souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Ma prière est parvenue jusqu'à toi. Donc, après s'être souvenu de l'Éternel, il a fait quoi? Il a prié. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans son saint temps, continue le verset 9. Le verset 9.
Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Alléluia. Amen. Donc nous considérons à partir d'aujourd'hui que même le mort peut prier Dieu. Parce qu'il a le souvenir. Et s'il se souvient que c'est toi qui l'as envoyé là-bas, il ne te lâchera pas. Alléluia. Amen. Le mort, il fait même des projets. Le mort fait des projets. Dis-moi le verset 10. Le verset 10. Oui. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est dans le ventre. Il est dans le sein. Il est dans le sein du séjour de mort. Mais il fait des projets. Si un jour tu peux me délivrer, je t'offrirai des sacrifices dans ton Saint-Homme. Il dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Pourquoi? Parce que le salut vient de l'Éternel. Est-ce que vous êtes toujours ici avec moi? Bien aimé dans le Seigneur, même le mort connaît que le salut vient de l'Éternel. Croyez-moi là, si ce n'est pas l'Éternel, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi attache-toi à Dieu. Le plus souvent les gens disent que ce sont les morts qui sont partis là-bas et qui connaissent les choses. Parce qu'ils ont vécu sur la terre, ils connaissent les réalités. Et quand ils vont de l'autre côté, ils connaissent mieux les réalités de là-bas. Écoutez comment un mort nous parle. Il sait que le salut vient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il faut croire en cette parole. Ce n'est pas qu'un vivant qui le dit, mais c'est aussi un mort qui le dit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc même le mort fait des projets. Chapitre 2 verset 11. Dieu exauce même le mort. Verset 11, il est dit ceci. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur terre. Donc après que le mort Jonas ait prié à Dieu, après qu'il lui ait promis des offrandes dans des sacrifices, Dieu l'exauça et Dieu le vomit. Bien aimé, tout ce qui engloutit ta vie, tout l'esprit qui engloutit ta vie, tes activités, ton commerce, ton mariage, ton travail, les loyaux, il faut sans angoisse. Maintenant, ça dépend de ton amen, ça dépend de ta manière de dire amen. Tu verras le vomissement, le poisson qui avalait ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'esprit du mort crie même. Et Dieu entend. Alléluia. Amen. Donc, nous ne parlons pas que de l'esprit de mort. Mais nous parlons aussi de l'esprit du mort. Alors, tu vas partir avec moi dans Genèse chapitre 4. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 4, nous connaissons l'histoire d'Abel et de Caïn. Caïn est le grand frère qui tue son petit frère Abel. Abel est le premier mort de l'existence humaine. C'est le premier crime en termes d'assassinat. Le grand frère jaloux du petit frère l'a tué. Alors, voyons finalement comment s'est comporté Abel après sa mort.
Pour nous faire comprendre que même la quatrième personne de l'humanité, lorsqu'elle est morte, son esprit a continué à vivre et à agir. Parce qu'en réalité, l'homme ne meurt jamais. Il n'y a que le fait que l'homme quitte ce corps est à vivre. Alléluia. Regarde. Chapitre 4, le verset 9. Nous voyons que l'esprit du mort a crié. Tu peux lire ça s'il te plaît? Genèse chapitre 4, le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il crie? La voix de la voix de quoi? Abel. La voix du sang de ton frère. La vie est dans le sang. Ça veut dire que lorsque le corps d'Abel était clandestinement enterré par son frère, le sang continuait à parler. Donc il vivait. Parce que quand Caïn a tué Abel, il l'a enterré. Adam mona kama on analeta. Adam talaka avec ici kama kumbia. Eva mona ke bemba mona naite. Eva talaka mvumia mona arrivé. Et quand Caïn s'évertuait à dire, à mentir à Dieu, il ne connaît pas où se trouve son frère. Dieu dit que tu peux cacher où se trouve le corps, le cadavre. Mais la voix de son sang, tu ne peux pas le cacher. Il va continuer à parler. Bien aimé, moto nyonso oya bomba bozuna yo aswa libala na yo atia ngo quelque part atanga ngo la sermai mais la voix de ton mariage doit crier jusqu'au ciel. Au point où Dieu descendra pour agir en jugement. Alléluia. Amen. Donc le sang d'Abel avait un micro, avait un baffle et un amplificateur, de sorte que même lorsqu'on n'entend pas, ça va s'amplifier. Même ce qui appelle qui n'a main, n'a crash et avion. Un jour, Dieu appellera tous ceux qui détruisent ta vie. Il dit, tu es en train de refuser. Mais regarde, c'est toi qui as fait ça. Parce que son sang est en train de crier tellement fort. Même les sourds sont obligés d'entendre. Alléluia. Amen. Sakana vie à vos chrétiens. Sakana ngena muzinga mu Kristo. Un jour, son esprit te condamnera. Donc la voix du son d'Abel criait à Dieu. On peut dire qu'Abel n'avait pas perdu. N'avait perdu que son corps, c'est-à-dire le cadavre, mais pas son esprit qui était toujours en train de parler. C'est pourquoi il est dit que le sang de Christ crie plus que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Parce que le sang d'Abel était l'ombre. Mais le sang de Christ était la révélation. Alléluia. Amen. Je vais vous dire des choses s'il vous plaît. Un peu plus devant là-bas, je vous dirai certaines choses compliquées. Et c'est pour votre bonheur. La religion, toute religion, est une histoire de mort et d'esprit. Suivez-moi attentivement.
Jésus-Christ que nous prions, qui est notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, il est d'abord avant tout un mort. Oui. Jésus-Christ n'a pas un corps. Il n'a pas un corps. Tu ne l'as pas vu comme ça. Non. Jésus-Christ né et meurt 3 jours dans le tombeau. Quand il est ressuscité, le corps qu'il a, c'est pas le corps humain. Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il avait un corps glorifié. C'est un corps de la gloire. Au point où le mur pouvait être comme ça. Les disciples sont en train de chanter. Voilà, il apparaît. La porte est fermée. Et il s'étonne. Il est rentré comment? Mais il est là avec son corps. Il pouvait dire à Thomas, viens regarder. Regarde. Toi qui tout ton corps. Regarde. Et il n'a pas encore ouvert la porte. Il disparaît. Pourquoi? Parce que le corps qu'il portait n'était plus le corps humain. C'était un corps glorifié. C'est un corps céleste. C'est le type de corps que toi et moi allons revêtir après l'enlèvement. Ce type de corps fait que nous soyons insaisissables. Jésus-Christ, notre Dieu, était mort mais vivant. Mais à la différence d'autres morts, il n'est pas un esprit du mort. Jésus-Christ est éternel. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que l'Église est l'esprit du mort. Toutes les religions, quelles que soient, même nos coutumes, sont centralisées sur les morts. C'est le mort qui donne la force à la religion. L'église catholique se base pour son fonctionnement sur les saints. Ce sont des morts. Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Sainte-Marie. Ils tirent leur substance sur ces esprits-là. Parce qu'en réalité, ils savent que ces esprits-là leur donnent de la force pour agir dans le mal comme dans le bien. Que ce soit le machonisme, ils évoquent machoua parce que c'est un mort. Toutes les religions, le kimbangisme, ils évoquent l'esprit de Kimbangu. Vous voulez ou pas? Dans le village là-bas, on arrive à un endroit, on dit le sanctuaire c'est ici. Ils se réfèrent aux esprits de leurs ancêtres qui ne sont pas loin. Ils sont là en train de errer. Ils ont le souvenir. Ils savent que ce sont eux qui sont les gardiens de ce tiche de la famille. Comment est-ce une petite feuille, rien de tout, quelqu'un malade, et il y a un enfant de la famille qui est resté avec ce petit machin-là. À l'école, il était toujours échoué. Toujours basoba. Mais makaba bonganga. Ya bokoko. Muna soki motayi. Ateli so ami. Ya metela sioti. Nikolo yai. Ozela na ngai. Mevimu. Akeka na simanda. Lokole kana manima yizo. Ati. Anataka mwani tiki. Nataka kuzana kuzadia kali tiki yangu. Ana kudia kayao. Itush. Alike simba likulu. Atuma yela ngwa. Anasoma yela ukisika. Ce sont les morts qui donnent ça. Les choses d'en haut. Ce sont les morts. Oui, ils sont là. Ils ne sont pas partis. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas partis. J'ai déjà vu de mes propres yeux. Comment est-ce qu'un cercueil a refusé de quitter le village parce que
Le grand-père n'est pas encore arrivé. Vous démarrez avec la Belgique. La Belgique ne va pas devant. La Belgique recule. Les gens ont dit, son esprit ne veut pas partir. Il fallait qu'on attende le grand-père. Quand le grand-père arrive, il parle. Démarrez maintenant. Le véhicule est parti. On en a vu. On a vu des corps qui ont attendu leurs parents. Alors qu'il n'y a pas de morgue. Le corps a refusé de se putréfier. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et quand les frères, les enfants arrivent, ils ont parlé. Désormais, n'attendez plus demain. Vous ne pouvez plus supporter l'odeur. Bien-aimés, nous nous amusons par ce sujet-là. L'esprit du mort existe. Moi, on n'en parle pas dans nos églises. On n'en parle pas. Vous voulez seulement chasser l'esprit de mort. Et l'esprit du mort. Notre Dieu est d'abord avant tout est mort. Jésus-Christ est mort. Il est vivant. Pourquoi est-ce que nous avons de la force? Pourquoi est-ce que j'ai la puissance de prêcher? Makasi nanga ko prêcher. Et ça parce que je sais que il y a un mort vivant. Il y a à mes côtés. Quand je vais te toucher comme ça, je sais que ce n'est pas moi qui touche. Ce n'est pas moi qui touche. C'est Christ qui touche par moi. Je sais qu'il est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne t'amuse pas avec la spiritualité. Le verset 11 de Genèse chapitre 4. Lis-moi ça s'il te plaît. Il est où? Bon, je vais lire. Il a disparu. Bon, je suis ici. Amen. Mais il n'est pas mort, hein? Il a simplement disparu. Amen. Le verset, je lis le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est donc ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien aimé. Motonyo so ya kanga biloko na yo. Motonyo se kanga la luna ge. Crie na biloko na yo. Et ko kanga wuta mabele siko ya kanga mo. Alléluia. Le verset 11 la Bible dit ceci. Maintenant, ça c'est Dieu qui dit finalement à Caïn, il dit, suis-moi attentivement, pardon maman. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Qui a maudit Caïn? Qui a maudit Caïn? Qui? C'est Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il maudit Caïn? Quelqu'un aura dit parce qu'il a tué son frère. Non. Parce que son frère qu'il a tué a fondillé par Nzambe. Il a crié auprès de Dieu. Bien aimé. Quels ne sont pas les cris qui partent vers Dieu à cause de ta trahison? Nzambe a maudit Caïn parce que un mort est parti sur le trône de justice de Dieu pour le réclamer. A porté plainte contre grand frère Naïe et pas Nzambe. Et Dieu a bien regardé, il a examiné que Abel était innocent. Bana batozo telingana. Papa baba tongana katika. Papa baba tongana izali bikaka. Tane mawazo tambola kili. Baka kutambula kili. Bamsuba kumba ndumba. Bakaka mako ndumba. Bamsuba so obligé pour coller asima machette. Bakaka mako sala kumbia ali baka bukwati. Parce que un oncle. Ça veut dire qu'il y a un oncle. Il y a un oncle. Il les a chassés. Ils sont pas la parcelle de leur maman. La parcelle de leur frère. La parcelle de leur père. La parcelle de leur père. Hey!
Nzambe akoyoka cri. Nzambe utakuwa bitiri ya bao. À cause de l'église parce que Ngabe yali na libundu vungi. 100,000 samu na Mungu. 100,000 samu na Mungu. Nzambe apesa na révélation na eba. Nzambe lakisa Mungu musaba. Nani azana malédiction Nzambe likolo na ye. Nani kele ndoko Nzambe na zuwa ya. Et c'est curieux, serviteurs de Dieu. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui viennent à l'église après avoir commis des atrocités. On confesse pas. On a beaucoup de cailles avec le sang d'Abel entre leurs mains. Et la caille, la sang de la malédiction. Commence par là. C'est pourquoi tu vois beaucoup de personnes errer dans toutes les églises de la ville. Écoute ce que dit le verset 12. Le verset 11 dit ceci. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sol de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Parfois, mon livre mobile ne se là. Je t'assure que l'esprit de mort existe. Il le réclame aussi. Pour ce type de cas, tu peux être sauvé et tu iras au ciel. Je te dis la vérité. Mais sur la terre, c'est un problème. Parce que c'est un jugement qui est élevé contre eux. On est ça au nom de Jésus. Il n'habite pas en toi. Nous devons voir comment est-ce que l'esprit du mort agit. Comment est-ce qu'il agit pour détruire ta destinée, pour détruire ta vie, même apporter la mort. Comment il fait? Je termine dans quelques 10 minutes, s'il vous plaît. Accordez-le-moi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes toujours ici avec moi? Amen. Bien aimé, suis-moi maintenant attentivement encore. Dans nos villages, nos quartiers, nos maisons, des ronds-points, des terrains, des terrains spacieux, des hôpitaux, des stades, des administrations publiques, des endroits autrefois fréquentés par des humains qui ne voulaient pas encore les quitter. Ils sont des sanctuaires et des habitations des esprits des humains qui sont morts. S'il te plaît. Quand vous arrivez dans les endroits comme les hôpitaux, les stades, les marchés, les grands ronds-points, certains quartiers, les villages, faites extrêmement attention. Donc comme à parfois, même en tout cas, il y a beaucoup d'endroits. Très bien. Quand vous arrivez dans ces endroits-là, parfois, il peut, pour quelqu'un qui est spirituel, tu peux commencer à sentir la présence des esprits. Les frontières, ce ne sont pas que des sorciers. Ce ne sont pas des démons. Parfois, ce sont des esprits.
Mais Azakawana. Il y a quelqu'un qui a la place wana. C'est pourquoi vous voyez que les magiciens, les occultistes, pour chercher la force, ils partent dans les cimetières pour invoquer. Pour évoquer. Pas invoquer, mais évoquer les esprits. C'est comme appeler, c'est vraiment ça. C'est comme Kuboka. C'est-à-dire que, à ce moment une incantation pour mes esprits, il n'y a que pas naïf. Il y en a qui ont atteint le degré de magie, de sorcellerie et d'occultisme, qui fait qu'ils n'agissent pas pour tuer les gens. Ils se servent finalement des esprits. Pas de l'esprit de mort comme l'ange, mais de l'esprit des êtres humains qui sont décédés. Il les évoque. C'est pourquoi ces esprits-là, est-ce que tu me suis, maman? Ces esprits-là, qui sont dans les hôpitaux, qu'un grand sorcier, un occultiste, un magicien a acquis par son évocation. Parce que l'évocation dans le domaine spirituel est un contrat. Ndenge tokendeke na zando tosombi veste ezali interaction entre humains, mais aussi des interactions entre esprits. Un homme spirituel peut acheter un esprit d'un mort. C'est pourquoi ceux qui ont dans la morgue, tango bato basombaka bipembe, basombaka korte, mpona koteka korte, basombaka korte, mpe batui licence ya kotua esprit na ye, azala nsima na ye. Ovandi suis, c'est la vérité. C'est la vérité. Et ce sont ces esprits qui sont au service de ce monsieur-là pour son commerce. Oh, comment Montango atinaka ba beignet. Mais ouais, ba beignet il okola. N'habite sur la salle Kabola na quelle farine. Oh, mon abatu bazaye belle. Tu mulonga kuza sumba. Yangoli. Yakiki. Oleki balinga na nini? Yaba luchela mpangi na yiki. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Dans le livre de Luc chapitre 8, j'ai comme l'impression, on nous parle du fou de Gadara. Suis-moi. Jésus-Christ vient de l'autre côté de Génézareth, du lac de Génézareth, et il arrive. Dès qu'il arrive, il y a un homme qui est rempli de beaucoup de démons, qui s'approche de lui et lui dit: qu'est-ce que tu nous veux? Ce n'est pas encore ton temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu nous veux? La suite est que Jésus, ayant exaucé leur prière qui demandait qu'il les envoie dans les pourceaux, est parti. Il les a chassés de cet homme. Ils sont partis dans les pourceaux. Le mot Gadara, on dit le fou de Gadara. Gadara, c'est en hébreu. On peut dire frontière. Vous êtes ici avec moi? Gadara veut dire en français frontière ou les confins. Par exemple, lui est Angola, moi je suis Congo. Ici c'est la frontière. En hébreu c'est Gadara. Nous avons compris qu'en réalité, ces esprits-là, s'ils voulaient entrer dans le pourceau, c'est parce que ils ne voulaient pas partir de l'autre côté du territoire. Les esprits qui avaient habité le corps de cet homme, la Bible dit qu'ils le poussaient dans les cimetières. Parce que de temps en temps, on pouvait lier cet homme
on le met dans la maison, il était lié. C'est les chaînes. Il s'est fait les chaînes et revenait dans le cimetière. Et le cimetière était à la frontière. Yango alobi na Jésus. Continue à biso mosika te. Parce que ce qu'on chassait biso, on est dans les lieux arrivent. Kuna eza territoire na biso te. On ne peut pas mieux agir là-bas. Place tout bon. Christ est un homme d'esprit. Il sait que c'est une loi. C'est pourquoi dans les quartiers comme les nôtres ici, je ne connais pas les esprits de ce quartier. Je te dis la vérité. Les esprits ont refusé de partir ailleurs. Mais ils ont accepté ils ont proposé à Jésus qui les envoie juste dans les pourceaux. Qui est proche. Comme on bâtit dans le territoire. Amen. Amen. Jésus a dit ceci. Matthieu chapitre 28 verset 16 jusqu'au verset 20. Nous connaissons bien ce texte. Sur le mont des Oliviers, il dit aux disciples qu'il va partir. Mais il leur dit, je m'en vais. Verset 20. Mais je serai avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Accueilli. Pourquoi? Parce que la force de l'évangile par les disciples, c'est la présence du mort vivant qu'on appelle Jésus. Donc, il y a l'esprit qui ne doit pas partir. C'est le type d'esprit qui sont ici. Nous sommes ici. C'est un grand village. Que tu le veux ou pas. Nous sommes arrivés dans nos villes. On dit Brazzaville, on dit Pointe-Noire. Mais ce sont des villages qui sont occupés. Qui sont occupés par des forces, par des esprits. Les esprits des ancêtres. Il y a des sanctuaires partout qui sont représentés par les cours d'eau, qui sont représentés par les montagnes, qui sont représentés par les puits d'eau. Ce sont les lieux où demeurent les esprits des morts. Pas des démons. Nous connaissons l'histoire d'Isaac avec ce puits. De Jacob avec le puits. Le puits d'Abraham. Il ne voulait pas le laisser. Parce qu'il y a quelque chose dedans. Il y a une onction particulière dedans. L'esprit était là. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons ici. Jésus arrive de l'autre côté du lac. Dès qu'il met le pied sur terre, ces esprits viennent vers nous. Ils vouloir lui faire du mal. Nous voyons à la télé, le film était bien traité. Quelqu'un qui prend un caillou veut faire du mal à Jésus. Imaginez-vous si l'esprit du Seigneur était moins fort que ces esprits-là. Vous voyez comment est-ce que l'esprit a pour but de te tuer toi. Ça, nous allons voir ça demain. Comment est-ce qu'ils font? Nous savons maintenant qu'il y a la mort, il y a l'esprit de mort, il y a aussi l'esprit du mort. Mais leur but c'est quoi? Par rapport à toi, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, j'essaie de te poser la question. Est-ce que la maison où tu habites, le quartier où tu habites, là où tu as voulu construire ta belle maison, où tu as du mal à dormir, connais-tu les esprits qui t'ont accueilli? Est-ce que tu as la révélation des esprits qui ont accueilli
ta femme, même le mariage dans lequel, parce que tu as quitté ta famille, tu étais agglutiné avec cet homme. Et donc pourquoi bitumba? Vous avez qu'un jeune fille encore tous. Vous avez qu'un jeune fille encore moins au bout de la carte. Voyez la carte. On met la commence à la tête. Voici comment est-ce que le mariage t'a déformé. Est-ce que tu connais les esprits qui t'ont accueilli? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais les esprits qui t'ont accueilli? Étais-tu plus fort ou plus forte que ces esprits-là? C'est parfois à cause beaucoup de situations qui arrivent dans nos vies, nos églises. Oui, demain on parlera assez. Ce soir, je m'arrête par là. S'il fallait que je fasse juste un petit résumé pour que tu partes à la maison avec la réflexion. Je t'ai dit dès le début que la délivrance est dans la parole, dans la connaissance de la parole. Il y a l'esprit de mort, il y a la mort, mais il y a aussi l'esprit du mort. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 12, la Bible dit: telle voie qui mène à la vie, et soudainement c'est la mort. Okanisaki oyi kokota ndako parce que za kitoko omoni libala kitoko oyi kokota l'église mais tu ne sais pas quel esprit t'a accueilli là-bas. Bano kota lesika on a dit il le courage bandange kota la kisika ina muzingo mukuma mpashi na mpasi. On a eu un frère qui nous a invités à partir prier en bas là-bas. Vous êtes ici avec moi? En bas là-bas. Il y a comme un petit rabbin. Quand nous arrivons juste au terminus, on cherchait où se trouve le passage. On était environ 6 dans la voiture. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je pense que je n'étais pas au volant. C'est Papa Seba qui est au volant. J'ai vu que sur le buisson, dans le buisson, la petite forêt qui est là-bas, j'ai vu comme un serpent très géant qui a fait ça. Quand j'étais plus enfant dans la foi, quand c'est comme ça, je peux dire rapidement. Je peux m'étonner, je peux ouvrir les yeux et m'agiter. Ce sont les choses auxquelles on est maintenant habitué. Et on est parti, on a prié pour cette heure. Ce qui s'est passé là-bas m'a permis de savoir quel est le sens de cette image de serpent gros. Et on a prié, on est revenu. Dans même temps de méditation, de prière, à l'église, à la maison, finalement cette image me revient à nouveau. Cette fois-ci, quelque chose s'ajoute dans la vision. Non seulement que le serpent est totalement géant, c'est comme si lorsqu'il se lève, il couvre notre secteur, donc Obombi. Et souffle son venin. Quand il fait comme ça, ce venin qui devient comme la salive, comme une forme de neige,
tombe sur les peaux des petits enfants. Et tu vois très facilement un enfant qui a eu une fièvre. Juste de quelques 4 heures. L'enfant devient pâle. C'est l'anémie. J'ai pas compris ça aussitôt. C'est petit à petit qu'on priant. Et le Seigneur commence à m'expliquer. Parce que les frères sont témoins que nous recevons beaucoup d'enfants qui viennent. Anémie sévère. Anémie sévère. On a déjà vu plus de 3, 4, 5, 6 qui sont décédés comme ça. Comment est-ce que tu as gardé un enfant comme ça avec la fièvre jusqu'à 7 ans? Il dit, yaya papa, fièvre en bandi kakalobi. Non, c'est pas vrai. Il dit bandi kakalobi. Et il n'est pas encore arrivé à Congo. Le Seigneur a commencé à me parler. Tu vois pas ça là? Tu vois pas ça? Est-ce que tu ne vois pas ça? Sensibilise ce quartier. Ce n'est pas une histoire d'une seule église. Ce n'est pas une histoire des chrétiens. C'est l'histoire de ce quartier. Vous êtes ici, vous avez des enfants. Parfois vous avez déjà écouté les histoires d'anémie. Moi le Seigneur me l'a dit. Et le jour que je l'ai dit à l'église, le jour que j'ai donné son message à l'église, ma femme est témoin. La nuit c'était pour moi un grand problème. Que d'étouffement, tu as comme l'impression que tu vas mourir. On est dans la même moustiquaire avec ma femme. Elle respire bien, mais pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Je dois être debout. Je dois parler en langue. Je dois marcher dans la chambre. Je dois partir au salon. J'ai constaté qu'il y a eu un sérieux problème. Ils ont vu que j'ai vu. Et que j'ai dénoncé. Et la bataille a commencé. C'est pourquoi regardez les églises dans le secteur. Je ne fréquente peut-être pas. Mais les prédicateurs qui sont en ville là-bas ne sont pas plus que nous, moi et mes frères qui sont ici. Les pasteurs qui sont à l'amour ou à la grâce, à El Shaddai. Ce sont les grands hommes de Dieu qui craignent Dieu. Mais regardez comment est-ce que les églises c'est mince. Ils ont condamné Gokonda. C'est un quartier miné. Curieusement, on a bisika on va sortir à côté de Manzambe. Parce qu'ils n'ont pas de bataille contre ces esprits. Parce que olingi kisi yango ozoloba mente. Olingi kisi nina ngala undima ve. Olingi lokolo olingi obala kisi ozoloba mente. Eloage kola kisi ngala undima ya ve. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi vous qui êtes ici, vous êtes serviteurs de Dieu. Vous êtes frères et sœurs des églises qui sont ici. Ceci nous concerne. Dieu nous a parlé. Regardez ce quartier. Je suis arrivé ici pour la première fois en 2017. Pour connaître le quartier, j'ai promené dans le quartier de la voiture. Je voyais déjà qu'il y avait la vie. C'est là qui déjà. Dans la deuxième au carrefour. Premier quoi? Mon premier terminus. En 2017. Il y avait la vie. On a que ma barre est allée, moi bloc comme moi. Il y a un mouvement. À l'époque, il n'y avait pas encore l'électricité. Tu as dit, il y avait un terminus là-bas. Je suis parti là-bas. En 2017. En 2018. Il y avait de la vie. Ça circulait bien. Il y avait la boutique. Les gens construisaient. Ça marchait bien. Mais courez, tu es yi. Parfois, mon toit côté. Mais mon est dans le quartier. C'est comme une dondo. C'est l'esprit de mort. Et c'est l'esprit des morts.
C'est pourquoi cette bataille n'est pas que pour berger mon âme. On n'est pas venu ici. On n'a pas quitté le monde là-bas pour arracher les âmes des gens. Jamais. Dieu nous a parlé. Elle nous a dit, sensibilise au quartier. Mais les églises se réveillent. En prière. Les chrétiens se réveillent. En prière. Pour la délivrance du quartier à Boamé. Pour la délivrance du quartier à Boamé. Et nous n'allons pas nous arrêter seulement ici. On va aller un peu plus loin. On va prêcher ce message. On va partir de l'autre côté là. On va dominer le territoire. Les enfants, mon lit contre la lumière. Mon lit contre la lumière. J'invite les frères. J'invite les sœurs. J'invite les autres églises à s'associer à nous pour cette bataille. Parce qu'il y a un grand serpent qui a levé sa tête et qui jette le vénère dans le foyer, dans le service, dans le santé. Il y a Mozomana. Il y a toi qui es le bosso. Batoizo Tonga Zima. Mota Tongina Kolaye. Akoma Tonga. La ville Kuna. Vrai ou faux? Si c'est vrai, lève-toi, on va prier. Si tu sais que tu es concerné, lève-toi, on va prier. Oh! Est-ce que tu ne peux pas te fâcher? Est-ce que tu ne peux pas te mettre en colère pour dire que la tonga qui le prend en rôle, c'est pas qu'il y a un mbogo dans la maison. Personne ne me chassera de ma personne. Personne ne me renverra de mon mariage. Personne ne tuera mon enfant. Personne ne tuera ma femme. Mon mari. Je reste debout. Lève tes deux mains dans le ciel. Commence à remercier le Seigneur pour ce message de délivrance, de sensibilisation et d'édification qu'il te donne. Élève la foi. Commence à remercier le Seigneur. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu. Bien-aimé, n'attends pas le pasteur. Parle à ton Dieu. Ce soir, il t'a parlé. Eyakana mana sakaria manaka. Muketere bosetara. Mubara masandari. Yari bosetaba. Yari bosekandari yamakana. Mukandara baba. Mukandara baba. Je pensais que tu allais faire mieux. Est-ce que tu peux prier mieux? Samila.
L'arme de l'ennemi, c'est la peur. Munduki yambeni ni poma. Après avoir écouté ces vérités, parfois on va utiliser la peur pour te pousser à aller chez les parents pour qu'on te mette des ficelles. Au lieu de croire en la parole. C'est pourquoi tu vas prier après moi. Tu vas prier avec la force de ta voix et de ta foi. Tu vas dire ceci. Seigneur Jésus. Je t'ai pas entendu ici. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Je crois en ta parole. C'est pourquoi je prends autorité sur tout esprit qui domine dans ma famille, dans mon quartier, dans mon foyer, dans ma vie. Élève la voix, commence à dominer sur ces esprits-là. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Salut la mole, salut la mole, salut la mole, salut la mole. Si